C'était une après-midi de 1999 ou bien l'année 2000. J'étais avec mon père et on était en train de zapper comme ça à la télévision, voir qu'est-ce qu'on trouvait. Et tout à coup, on a trouvé cette étrange caricature, bien bizarre, mais bien intrigante aussi. Et on a commencé à la voir. Il est fort probable que le premier épisode qu'on a regardé, c'était Globulopolis. Mais on n'était pas sûr quels étaient les personnages. C'était quoi exactement ces personnages si étranges? Didi, les petites créatures, c'était quoi? C'était des aliens? C'était des aliens? On dirait presque des créatures d'une autre planète. Là, j'ai commencé à la chercher consciemment pour voir le programme. Mais chaque fois que je le trouvais, il avait déjà commencé. Et finalement, j'ai vu cette annonce. Oggy y las cucarachas, hoy en Fox Kids. C'est là que j'ai finalement découvert le nom du programme. J'ai découvert que ces trois monstres horribles, c'était des cafards. Et ben, Oggy, j'avais un peu l'idée que ça pouvait être un chat. Mais quand même, son nez remouvable et qui faisait un grincement, c'était un peu bizarre. Mais tout a eu du sens à ce moment. Cette série faisait un peu Looney Tunes ou bien Tom et Jerry. Et il faut le dire, au Mexique, les Looney Tunes font partie de la culture populaire. On parlera dans une autre occasion sur les Looney Tunes. Par contre, une caricature avec des animaux qui s'attaquaient, se poursuivaient et essayaient de descendre. Ça, c'est pas nouveau, on avait déjà vu auparavant. Mais il y avait quelque chose dans ce programme qui m'intriguait. Mais j'étais pas sûr qu'est-ce que c'était. Il y avait une certaine familiarité. Je suis très vite devenu fan de ce programme. Et oui, bien que j'avais déjà vu auparavant des animaux s'attaquer sans jamais avoir des conséquences éternelles, c'était assez intéressant. Et je voulais comprendre pourquoi je sentais ça. Finalement, ça est arrivé. Les caricatures de mon enfance, en réalité, elles étaient des années 40, 50 ou 60. Et la plupart d'elles venaient des États-Unis. Par contre, cette caricature avec les cafards, qui avait à peu près le même style et le même humour, avait une chose de différente. Mais c'était quoi? C'était le fait que les personnages étaient muets et ne parlaient jamais, et que ça lui donnait une universalité plus grande, où il y avait peut-être une autre raison derrière ça. J'allais bientôt l'apprendre. J'ai finalement vu l'épisode « Plus dur sera la chute ». Un épisode classique, vraiment. Où les cafards étaient en train de jouer à la pétanque au sommet de la tour. J'avais jamais vu une chose dans une caricature ou un programme, quoi que ce soit, et spécialement un programme qui n'avait rien à voir avec la France, où les personnages jouaient de la pétanque. C'était une folie. J'ai finalement vu le générique. Et justement, il était écrit en français. C'était la deuxième signal. En regardant les crédits, j'ai aussi remarqué quelques noms en français. Mais finalement, c'était plutôt au début, en voyant le générique, le début, que j'ai vu tous les grands noms importants. Et c'est là que tout était clair. C'était une série de dessins animés français. Français, bordel. Sacré bleu. Gaumont, Janice Rambaud, Olivier Jean-Marie, Marc Dupont-Avis, Oggy et les cafards. C'était bien français quand même. Et finalement, j'ai vu l'épisode Le clan d'Oggy, qui a pratiquement tout tourne au sujet de jouer à la pétanque, justement, et faire quand les cafards jouent des mauvais tours à Jacques avec des boules de pétanque. Quel épisode incroyable. Et au début de l'épisode Voyage virtuel,
Évidemment, les cafards sont aussi en train de jouer à la pétanque. Par contre, la première fois que j'ai vu l'épisode, j'avais pas vu le début. Mais une fois avec tous ces signaux, c'était clair. Les noms français, la pétanque, tout comme ça. Oui, l'humour un peu bizarre. C'était une caricature française. C'était justement ça. C'était la grande déduction du monde. Même dans l'épisode Balai à réaction, il joue un peu de la pétanque. Et maintenant, on est là. Une vingtaine d'années après, en train de parler sur comment j'ai découvert cette caricature quand j'étais enfant au Mexique. Et oui, cette caricature était vraiment chouette. La musique, l'animation, l'humour, tout ensemble fonctionnait super bien. Et c'est avec tout ça que j'ai finalement compris pourquoi je sentais cette lien si chouette et pourquoi ça me donnait tellement de joie et de plaisir de la regarder. Non seulement c'était super marrant et bien fait, ça avait ce côté bien français, bien unique. Parce que mon père m'a toujours dit, les Français, ils veulent faire les choses différentes. À leur façon, avec leur technique. Ça, bien qu'ils avaient repris l'humour des années 50 ou 40 ou quoi que ce soit, c'était pas une recette nouvelle, ils ont su bien l'adapter et la faire devenir française ou francisée, on dit. Francisée. Pas jeune quand même. Et le passé, il fallait avoir du câble pour la voir. On ne la voyait pas dans la télévision normale. Alors j'ai eu un peu de la chance aussi de la voir. Ou peut-être elle passait dans la télévision normale et moi je n'ai jamais su. Je ne sais pas. Quelqu'un dans les commentaires peut le dire. Le Mexicain peut le dire. Et finalement, Oggy et les cafards, c'est pas n'importe quelle caricature. Ça reste une des caricatures françaises les plus populaires de l'histoire moderne. Oh, les plus populaires de l'histoire tout court. Cette caricature, elle est arrivée au Mexique dans les années 2000, au début des années 2000. Et la première et la deuxième saison, c'est celle que j'ai vue par Fox Kids. Ça se trouve, il y a eu une troisième saison en 2008. Et à cette époque, je ne voyais plus de télé, j'étais en train d'étudier, alors je ne l'ai pas vraiment vue. Et je sais qu'en France, la caricature, elle a continué à être produite, avec pas chaque année, mais comme ça un peu. Ils ont arrivé jusqu'à la saison 5 ou 6, je crois, en faisant quelques remakes sur certains épisodes, et en changeant un peu la musique, l'animation et tout. Je sais pas très bien. Il y a eu d'autres séries à part de Oggy et les cafards, comme La Nouvelle Génération, un truc comme ça. Par contre, moi, la saison, la période de Oggy et les cafards que je garde au cœur, c'est la saison 1 et 2. L'animation, l'humour, tout ça. Et surtout, et aussi, la musique de Hugues Le Bars. Hugues Le Bars faisait la musique, les voix, tout, il faisait de tout. Je vais dédier un vidéo entier seulement pour expliquer un peu toute l'histoire de Hugues Le Bars avec Oggy et les cafards et sa musique bien folle. Et comme il a fait partie de mon enfance et même de ma vie d'ado, d'adulte, même avant que moi je le sache. Et il faut le dire, oui aussi, la musique était faite par le grand Hugues Le Bars. Hugues Le Bars, le grand Hugues Le Bars. Didi, Marky et Joey, les trois cafards, dessinés par moi. Oui, c'est moi qui les a dessinés. Pas mal, non? Et aussi par Hervé Lavandier. Très grande musique. Incroyable. Et je prends ce moment pour dire merci de mon cœur à tous les gens qui ont aidé à créer cette caricature merveilleuse que je continue à regarder, qui continue à m'amuser autant que quand j'étais enfant. Je sais que la plupart des gens qui ont aidé à créer Oggy et les cafards ne sont plus dans ce plan astral, mais on se souvient d'eux. Alors ils continuent à vivre dans nos mémoires. Jean-Yves Rambaud,
Hugues Lebars, Marc Dupont-Avis. La première fois que j'ai cherché de l'information sur Oggy et les cafards, comme ça, plus profondément, c'était à peu près dans quelques moments entre l'année 2008 et l'année 2010. Plus près de l'année 2010. J'ai cherché de l'information en espagnol, français et anglais. C'est fou tout ce qu'on trouve en cherchant en plusieurs langues. Et à l'époque, il n'y avait que 3 saisons de Oggy et les cafards. Et c'était pas mal. Et cette investigation que j'ai fait d'abord, je l'ai refait 2 ou 3 fois plus et finalement, j'ai décidé de faire cette vidéo. J'avais beaucoup envie de la faire, c'est super chouette. Je remercie beaucoup à au caméraman, le Rex, qui est juste là en face de nous. Il m'a beaucoup aidé à faire cette vidéo. Alors, gracias amigo, muchas gracias por el video. Et on continue comme ça. Certaines personnes pensent que Oggy et les cafards a été vu par 30% de la population globale. Et il est estimé que 60% des Français connaissent Oggy et les cafards. C'est déjà pas mal, non? Oui, c'est juste comme dessert, comme la caricature, comme la musique de Nino Ferrer et la musique de beaucoup d'autres groupes musiciens français. Ça fait partie de l'enfance, de la vie. Je le garde dans le cœur, c'est trop chouette. J'avais très envie de faire cette vidéo. Et si vous étiez encore là à la voir, vous avez resté jusqu'à ce moment. Merci à vous. J'espère pouvoir continuer à faire des vidéos. Si vous voulez m'aider d'une façon ou d'une autre, et économiquement, avec des contacts, avec des idées, quoi que ce soit, je suis prêt à essayer à continuer à faire le pont entre la France et le Mexique. Merci à vous tous. Es el Jere que los saluda. Saludos amigos. Allez, chin chin. Santé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo, sur Oggy et les cafards, sur la musique. C'est moi votre ami le Jérém. On reste en contact les gars. Allez, à la prochaine.